Un test. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme du jour, l'analyse technique du CAC 40, les perspectives de court terme, les news, la mise au point de ma situation sur mon plan de trading actuel et d'autres idées de trading pour demain. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà, nous en sommes sur le CAC 40, le même CAC 40 qui s'adjuge 1,43% aujourd'hui pour aucune bonne raison, hein, puisque finalement les chiffres qui s'accumulent sont du même tonneau les uns après les autres, c'est-à-dire odieux. En fait, la seule raison qui pousse les marchés à monter, c'est que bad news is good news. On espère que les autorités monétaires, les banques centrales cette semaine redoubleront d'inventivité pour empêcher le marasme économique de frapper. Certains parlent même de rachat d'actions, hein, de TF actions, hein, comme au Japon. Pourquoi pas, on verra. Je ne dis pas que les optimistes ont tort, je dis simplement que les banques centrales ne devront pas décevoir. Alors, beaucoup de choses à dire dans la vidéo d'aujourd'hui et avant que je ne termine la vidéo et que je n'oublie surtout, je suis sorti de mon long, hein, je vous rappelle, moi j'avais joué le triangle. Non, je vais la faire doucement parce qu'il n'y a pas de raison, il faut que les nouveaux comprennent aussi. Donc j'avais acheté pile poil sur le bas du triangle, j'avais mis un stop à quelque chose comme 2,2, 2,3, je sais plus. J'avais pour objectif d'aller chercher la résistance journalière avec un ratio gain-risque de 4 et quelques. Donc ça y est, mon objectif a été atteint. Donc je suis sorti. Je vous rappelle que la raison pour laquelle j'avais attendu d'aller chercher le bas du triangle et la raison pour laquelle j'ai mis mon stop à 2,4, c'est parce que je prenais un stop assez large pour envisager le cas où les cours reviendraient chercher leur support et ne joueraient pas le triangle. Et si j'ai attendu le triangle, c'est parce que lorsque j'ai eu mon signal haussier, qui était ici à 4449, mon ratio gain-risque n'aurait pas été bon en mettant un stop là à moins 3,5, puisque l'objectif aurait été au-dessus de la résistance et je vise très rarement des objectifs au-delà des résistances. Voilà. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, ça crève les yeux en fait. On est venu mourir au contact de la résistance journalière des 4556, 4595. Il est évident que tous les analystes techniques ont vu cette zone de résistance et certains auront même décidé de spéculer à la baisse pour ceux qui le peuvent. Je vous rappelle que tous les courtiers n'autorisent pas de spéculer à la baisse. En tout cas, beaucoup comme moi ont surtout décidé de prendre leur profit sur leur swing haussier. Est-ce que ça va aller plus haut? Est-ce que ça va aller plus bas? Je n'en sais rien. Je suis pas dans le secret des dieux, mais une chose est sûre, c'est que acheter maintenant présente quand même une quantité de risque non négligeable. Je vous rappelle également que j'avais proposé la continuation, enfin non, j'ai pas proposé la continuation, mais j'ai parlé du fait que certains rentreraient à l'achat sur la cassure du triangle. Le problème de ce trade-là, c'est que si on met un stop loss conservateur, c'est-à-dire en dessous du précédent plus bas, on est à moins 3,3% de stop loss. Vous voyez bien que l'objectif nous oblige à viser plus haut que la résistance. Ça ne se fait pas. Autre solution, ça aurait été de mettre un stop loss en cas de réintégration du triangle, style fausse cassure. Mettons à moins 1,4% de stop loss. Et là, par contre, ceux-là auront réussi à gagner un petit peu d'argent. Ça ne me concernait pas puisque vous le savez, j'ai tradé autre chose. Nous avons donc la possibilité maintenant de toujours envisager un trading range. C'est absolument pas impossible que l'on ait quelque chose qui ressemble à ça, clairement. Ok. Dans ce cas, ceux qui veulent trader ça peuvent vendre à découvert. Pour ceux qui ont un courtier qui l'autorise ou qui sont à l'étranger, mettre un stop loss de telle manière que ce ne soit pas supérieur. L'objectif étant d'aller chercher 5,4% de profit, il faut que le stop loss ne soit pas trop important. Par exemple, avec 2% de stop loss, vous avez un excellent ratio gain-risque, ça suffit. À titre personnel, je m'apprête à passer un ordre de spéculation à la baisse. Je ne le suis pas encore, mais j'envisage de le faire dès demain, ok, si les conditions sont remplies en termes de stop loss. Alors, vous remarquerez également au passage que nous avons le gap
4602, 4603 qui est un gap résiduel qui est toujours là. On avait un gap qui ressemblait à ça encore mardi matin. Maintenant, il a été partiellement comblé. Il reste plus qu'une petite zone ici, 4602, 4603, correspondant à l'absence de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de la bougie du jour. Bref, un gap. Ça se trade et ça milite pour... il faut savoir que certains vont tirer à vue sur les niveaux actuels. Ce qui m'amène donc au troisième setup en l'espace d'une semaine que j'ai la chance de pouvoir vous présenter parce que des fois il se passe absolument rien. C'est un setup Turtle Soup. Alors c'est un peu compliqué le setup Turtle Soup. Retenez que il faut regarder ce qui se passe lors des 20 précédentes bougies et il faut que la bougie en question du jour aille plus haut que le précédent sommet. Alors voilà le précédent sommet de 20 bougies. Voilà le nouveau sommet de 20 bougies. Donc on est bien allé plus haut, mais on a néanmoins clôturé plus bas que le précédent plus haut. Ancien plus haut, nouveau plus haut, clôture en dessous du précédent plus haut. Okay, tout ça c'est explicité dans mon pack tout trado avec tous les exercices dont vous pouvez rêver, mais en tout cas voilà l'idée, et l'idée c'est que c'est un signal baissier, il faut mettre un stop au-dessus. Ok, alors c'est une des raisons pour laquelle effectivement j'ai un biais assez baissier. Et je vais vous dire pourquoi je rentre pas à la baisse aussi, c'est parce qu'il y a les banques centrales qui vont se réunir, il suffit qu'elles sortent le bazooka et ça va monter encore. Donc je suis un petit peu hésitant à prendre position avec les banques centrales qui vont intervenir. En tout cas, faut pas viser trop bas, faut viser généralement des objectifs qui sont atteignables. Faut pas être trop ambitieux parce que généralement les mouvements sont brusques mais courts. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Alors là, pareil, attention, backtest sauvage avec aucune validité scientifique puisque j'ai pas suffisamment d'occurrences, c'est simplement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là j'ai repéré des setups Turtle Soup. Ok, vous avez j'y pense, vous allez sur YouTube, vous faites setup Turtle Soup Trado, j'ai fait un tutoriel là-dessus il y a plusieurs années, ça vous aidera également. Donc là, on avait un setup Turtle Soup, plus haut, nouveau plus haut, clôture en dessous du précédent plus haut. On peut considérer que ça n'a pas fonctionné. Ici, un autre, ok, ancien plus haut, nouveau plus haut, clôture en dessous, ça a fonctionné. Dans la foulée, un autre ici, plus haut, nouveau plus haut, petite baisse. Alors ça n'a pas été, attention, il faut pas trop traîner sur le setup Tratobus, souvent c'est assez violent. Attention, le stop loss est très important, il faut le mettre à un endroit qui soit rationnel et congruent par rapport à vos objectifs. Pareil là, ancien plus haut, nouveau plus haut, setup Turtle Soup, ça n'a pas fonctionné. Ok, on aurait été sorti visiblement sur notre stop loss. Je vais aller vite. Un ici qui n'a pas fonctionné, un ici qui a fonctionné, un autre qui a fonctionné, un autre qui n'a pas fonctionné. Je reprends que les derniers, arbitrairement j'en ai pris 12 ou 13. Un qui a fonctionné, même si la baisse n'a pas été phénoménale, un qui a très bien fonctionné, voilà. Un qui n'a pas fonctionné, un qui a bien fonctionné, un autre qui n'a pas fonctionné, un qui a fonctionné, un autre qui a bien fonctionné. Bon, un autre qui a fonctionné, je la fais vite, mais vous pouvez regarder la vidéo dans le détail si ça vous intéresse par la suite. Mais sur les 16 derniers Turtle Soup baissier, dans cet exemple qui n'a aucune validité scientifique, 62% ont marché, 38% n'ont pas fonctionné. Donc ça veut dire que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, c'est ce que je vous ai dit au début. Mais attention, après il faut encore avoir des ratios gain-risque qui tiennent la route. Et du coup, effectivement, normalement là, ça devrait baisser. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça fonctionne 62% des cas que ça va marcher ce coup-ci. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les stats. On regarde les éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 7 jours, je la mets simplement pour mémoire parce que j'y accorde pas d'importance, vous le savez, parce qu'on est en période de congestion.
Par contre, j'accorde plus d'importance aux bandes de Bollinger qui forment un canal. Et là, regardez la Bollinger Super qui monte, qui laisse passer les cours et ne joue plus son rôle de résistance. C'est bizarre. En troisième rideau défensif, maintenant, si on arrive à passer la résistance, on a un moyen mobile à 50 jours qui font toute serre dehors sur les cours. Faire attention, cette moyenne mobile peut aussi provoquer une baisse. Et j'aimerais surtout vous parler du SAR qui n'est toujours pas baissier. Vous voyez, le SAR, il est petit point vert. Tout ça, ça fait partie de mon pack tout trado. Si vous voulez avoir des exercices corrigés, des explications, c'est resté vert tout le temps depuis plus de 5 semaines. C'est encourageant. Par contre, le super trend, attention, le super trend, c'est la courbe qui est rouge là. On est toujours baissier. Regardez, c'est baissier et ça a bloqué les cours aujourd'hui. Ok, donc je pense que ceux qui veulent engager un swing baissier ont des raisons de le faire. Surtout qu'on est sur une résistance. On va terminer avec, ah oui, le chandelier japonais du jour. J'en parle à peine. Alors, je sais que vous savez que j'y accorde pas beaucoup d'importance en période de congestion. Il demeure que celui d'hier était bon puisque c'était une clôture sur les plus hauts. Il annonçait de nouveau plus haut. Voilà, ça c'est fait. Les éléments purement techniques, MACD, stochastique, je vous le montre pour mémoire. Bon, c'est sûr, c'est pas mal. Vous avez, je le fais quand même. RSI au-dessus de 50, momentum positif, MACD positif, MACD sous son signal, stochastique haussier, CCI haussier. Bon, le seul truc, c'est que voilà, les indicateurs techniques peuvent être super bien orientés. Il demeure que quand on est face à une résistance horizontale, la résistance horizontale doit primer. Les volumes toujours absents, ça c'est très important. Avec un petit pic quand même aujourd'hui, assez surprenant. Visible, peut-être ça veut dire que la résistance va casser parce que visiblement il y a des gens qui s'attendent ou peut-être savent que les banques centrales vont annoncer des choses sympas. Demain, on verra. Très important, l'Ishimoku. Pourquoi? Parce que, bon, je ne vais pas revenir sur le signal haussier qui m'a poussé à être acheteur. On en a déjà beaucoup parlé. Moi, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, bon, j'enlève, vous avez compris comment ça fonctionne. Sinon, regardez mes 3-4 dernières vidéos pour savoir ce qui s'est passé avec l'oblique. Mais le signal a été respecté. J'aimerais surtout vous montrer un danger imminent ici, qui est le nuage Ishimoku. Ok, regardez, le nuage, ça c'est la SSB, ça c'est la SSA, et c'est une résistance très importante et un support très important, la SSA. Pas aussi fort que la SSB, mais quand même très fort, et c'est ça qui nous a fait refluer. Ça, plus bien sûr les plats de, là un plat de Kijun, un autre plat de Kijun, un autre plat de Tenkan ici, voilà, tout ça, ça fait qu'on est sur une zone de résistance forte. Donc voilà, spéculer à la baisse avec un stop loss bien choisi, un objectif cohérent, peut être quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, avec la limite que je me pose moi-même actuellement, c'est voilà, semaine de réunion de banque centrale, c'est un peu dangereux. Ça ne nous empêche pas de faire des plans. Voilà. Merci d'être extrêmement nombreux à mettre des plus sur mes vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas oublier et ne pas louper les mises à jour. Et encore une fois, les petits plus que vous mettez sont extrêmement appréciés. C'est ma récompense à moi et ça fait monter mes vidéos dans le référencement Google, ce qui est extrêmement apprécié. Voilà, à demain pour la mise à jour.